Une rencontre fortuite et une conversation intime. Découvrez comment un covoiturage accidentel a changé des vies et une entreprise. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires surprenantes comme celle-ci. Le soleil se couchait à l'horizon de Paris, peignant le ciel de teintes orangées et roses, tandis que Sophie Dupont, une analyste marketing de 28 ans, sortait précipitamment de l'imposant bâtiment de Tech Avenir. Ses pas résonnaient dans le parking presque vide, se mêlant au bruit lointain de la circulation chaotique de la ville. La journée avait été particulièrement épuisante, avec des réunions interminables et des délais serrés qui semblaient se multiplier à chaque heure. Sophie soupira profondément, sentant le poids de la fatigue sur ses épaules. Ses longs cheveux châtains, habituellement bien coiffés, étaient légèrement ébouriffés après des heures penchées sur des rapports et des tableurs. Ses yeux couleur miel, généralement brillants et attentifs, étaient maintenant voilés de fatigue. Distraite par des pensées sur le projet qu'elle avait laissé inachevé, Sophie ne remarqua même pas qu'elle s'approchait de la mauvaise voiture. C'était une berline noire, très similaire à son propre véhicule. Sans hésiter, elle ouvrit la porte passager et se jeta sur le siège, laissant échapper un soupir de soulagement. « Quelle journée !» s'exclama-t-elle, fermant les yeux et laissant sa tête retomber contre le dossier du siège. C'est à ce moment qu'une voix masculine, douce et avec une pointe d'amusement, brisa le silence. « Journée difficile, n'est-ce pas ?» Les yeux de Sophie s'ouvrirent soudainement, son cœur s'accélérant en réalisant son erreur. À côté d'elle, sur le siège conducteur, se trouvait un homme d'âge mûr qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il avait un sourire gentil sur le visage et des yeux bleus qui transmettaient un calme réconfortant. « Je suis désolé », bégaya-t-elle, sentant son visage brûler de honte. « J'ai cru que c'était ma voiture. » L'homme rit doucement, un son qui calma immédiatement les nerfs de Sophie. « Ne vous inquiétez pas, dit-il, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Surtout après une longue journée comme celle-ci semble l'avoir été. » Quelque chose dans sa voix, dans sa façon de parler, fit Sophie se détendre un peu. Peut-être était-ce la fatigue, peut-être le besoin de se confier, mais elle se surprit à lui sourire en retour. « Vous n'avez pas idée, répondit-elle, passant la main dans ses cheveux dans un geste nerveux. « Parfois, j'ai l'impression de travailler dans une zone de guerre, pas dans une entreprise de technologie. » L'homme inclina la tête, semblant sincèrement intéressé. « Voulez-vous en parler ? Parfois, parler à un étranger peut être thérapeutique. » Sophie hésita un moment, mais quelque chose chez cet homme la faisait se sentir en sécurité. Elle hocha lentement la tête. « Vous savez quoi ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas comme si ma journée pouvait devenir plus étrange, n'est-ce pas ?» L'homme rit à nouveau, un son chaleureux qui fit sourire Sophie aussi. « Alors, dites-moi, » dit-il, se tournant un peu sur son siège pour mieux lui faire face. « Qu'est-ce qui rend votre travail comparable à une zone de guerre ?» Et ainsi Sophie commença à parler. Elle raconta les projets impossibles, les délais irréalistes, les attentes toujours plus élevées de la direction. Elle parla de collègues compétitifs et de la sensation constante d'être toujours un pas en arrière. « C'est comme si personne là-haut ne comprenait ce que nous vivons ici en bas », dit-elle sans savoir qu'elle se confiait au PDG de l'entreprise lui-même. « Ils ne veulent que des résultats et encore des résultats. Mais nous sommes des personnes, pas des machines. » L'homme écoutait attentivement, posant des questions perspicaces de temps en temps. Il semblait sincèrement intéressé à comprendre les frustrations de Sophie, offrant des conseils subtils et des paroles d'encouragement. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Sophie sentait un poids se lever de ses épaules. C'était comme si, en partageant ses préoccupations avec cet étranger gentil, elle reprenait un peu de contrôle sur sa vie professionnelle. Après presque une heure de conversation, Sophie regarda sa montre et écarquilla les yeux. « Oh là là, je n'ai pas vu le temps passer. Je dois y aller, ma mère doit être inquiète. » L'homme sourit avec compréhension. « Le temps passe vite en bonne compagnie, » dit-il. « J'espère que notre conversation vous a un peu aidé. » Sophie sourit en retour, se sentant plus légère qu'il y a des heures. « Elle m'a aidé beaucoup plus que vous ne l'imaginez, » répondit-elle. « Merci de m'avoir écouté. Vous avez transformé ma journée. » « Ce fut un plaisir, » répondit-il, gardant toujours son anonymat. « Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un pour nous écouter. » Sophie acquiesça, ouvrant la porte de la voiture. Avant de sortir, elle se tourna vers l'homme une dernière fois. « Je ne vous ai même pas demandé votre nom, » dit-elle, un peu gênée. L'homme sourit mystérieusement. « Laissons les choses ainsi pour l'instant.
Qui sait, peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau. Avec un dernier sourire reconnaissant, Sophie sortit de la voiture et marcha vers son propre véhicule. Alors qu'elle conduisait vers chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'étranger gentil qui avait complètement transformé sa journée. Elle ne savait pas que cette rencontre inattendue était sur le point de changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans les jours qui suivirent cette rencontre inhabituelle sur le parking, Sophie se surprit à penser fréquemment à l'aimable inconnu. Il y avait quelque chose chez lui, un mélange de sagesse et de bonté qui l'intriguait profondément. Elle se demandait si elle le reverrait un jour, bien que la ville de Paris soit trop grande pour nourrir l'espoir d'une nouvelle rencontre fortuite. Une semaine plus tard, un mercredi particulièrement agité, Sophie décida de faire une pause café. Le Café Parfumé, un charmant établissement à quelques pâtés de maison de Tech Avenir, était son refuge favori lors des journées stressantes. En poussant la porte vitrée, l'arôme réconfortant des grains fraîchement torréfiés l'enveloppa, apportant une sensation immédiate de soulagement. Tandis qu'elle attendait dans la file, ses yeux errèrent distraitement dans le café. C'est alors que son cœur fit un bond. Assis à une table dans un coin absorbé par la lecture d'un journal, se trouvait l'homme du parking. Sophie ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. Devait-elle l'aborder? Et s'il ne la reconnaissait pas? Avant qu'elle ne puisse prendre une décision, l'homme leva les yeux de son journal et leurs regards se croisèrent. Un sourire de reconnaissance illumina son visage et d'un geste il l'invita à le rejoindre à sa table. Sophie sentit ses joues rougir tandis qu'elle s'approchait. « Quelle agréable surprise !» dit-il, pliant son journal et le mettant de côté. « Il semble que le destin ait décidé de nous réunir à nouveau. » Sophie sourit, se sentant étrangement à l'aise. En effet, qui l'eût cru? Paris peut être une ville gigantesque, mais parfois elle ressemble à un village. « Je vous en prie, asseyez-vous » proposa-t-il, indiquant la chaise en face de lui. « Laissez-moi deviner, un cappuccino ?» Sophie rit impressionnée. « Comment le saviez-vous » ? Intuition. Il fit un clin d'œil, une lueur amusée dans les yeux. En réalité, c'est ce que la plupart des gens commandent à cette heure de la journée. « Je m'appelle Antoine, au fait. »« Sophie, » répondit-elle, tendant la main pour une poignée de main. Le contact d'Antoine était ferme et chaleureux. « C'est bon de finalement connaître votre nom, Antoine. » Ils tombèrent dans une conversation facile et animée, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant après des années de séparation. Antoine avait une façon de parler qui mettait Sophie complètement à l'aise, mélangeant un humour intelligent avec des observations perspicaces sur la vie et le travail. « Et alors, comment vont les choses dans la zone de guerre ?» demanda-t-il avec un sourire taquin, faisant référence à la description qu'elle avait faite de son environnement de travail. Sophie soupira, mais il y avait une touche d'optimisme dans sa voix. « Un peu mieux, en fait. Notre conversation m'a aidé à gagner une nouvelle perspective. J'essaie de communiquer plus clairement avec mon équipe et d'établir des limites plus saines. » Antoine hocha la tête, approbateur. « Je suis heureux de l'entendre. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est un petit ajustement dans notre approche pour voir de grands changements. » Au fur et à mesure que la conversation coulait, Sophie se trouvait de plus en plus intriguée par Antoine. Il parlait des affaires et de la technologie avec une profondeur qui suggérait des années d'expérience, mais démontrait également une compréhension surprenante des luttes quotidiennes des employés. « Vous semblez très bien comprendre les défis corporatifs », commenta Sophie, curieuse. « Dans quel domaine travaillez-vous » Pendant un moment, une ombre sembla passer sur le visage d'Antoine, mais fut rapidement remplacée par son sourire caractéristique. « Disons que j'ai pas mal d'expérience dans le monde de l'entreprise. Mais aujourd'hui, je préfère me concentrer sur des projets qui font la différence dans la vie des gens. » Avant que Sophie ne puisse en demander davantage, son téléphone vibra avec un message urgent du travail. Elle regarda l'écran, puis Antoine, partagé entre le devoir et le désir de continuer la conversation. « Le devoir vous appelle ?» demanda gentiment Antoine. Sophie acquiesça, un peu déçue. « Malheureusement, oui. Il y a une réunion d'urgence et... » « Pas besoin d'expliquer. » l'interrompit Antoine avec un sourire compréhensif. « Le monde de l'entreprise ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ?» Tandis que Sophie rassemblait ses affaires, une idée soudaine lui vint. « Antoine, je sais que cela peut sembler audacieux, mais aimeriez-vous dîner avec moi un de ces jours? Pour continuer notre conversation ?» Le visage d'Antoine s'illumina d'un sourire chaleureux. « J'adorerais, Sophie. Que diriez-vous de vendredi? Je connais un excellent restaurant italien dans le Marais. » Ils échangèrent leur numéro de téléphone et convinrent des détails.
Tandis que Sophie se hâtait de retourner au bureau, son cœur battait un peu plus vite. Un mélange d'excitation et d'attente s'emparant d'elle. Les jours qui suivirent passèrent dans un flou d'activité au travail, mais Sophie avait hâte d'être à vendredi. Il y avait quelque chose chez Antoine qui l'intriguait et l'attirait, une combinaison de maturité, d'intelligence et de gentillesse qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Quand le vendredi arriva enfin, Sophie se sentit nerveuse pour la première fois depuis des années. Elle choisit soigneusement une robe noire élégante, mais pas trop formelle, et passa un peu plus de temps à arranger ses cheveux et son maquillage. Le restaurant qu'Antoine avait choisi était charmant, petit, confortable et avec une atmosphère romantique subtile. Quand elle arriva, il était déjà là, attendant à l'entrée. Vêtu d'un costume bien coupé, Antoine semblait encore plus charmant que dans les souvenirs de Sophie. « Vous êtes magnifique », dit-il, la saluant d'un doux baiser sur la joue. Le dîner fut magique, la nourriture était délicieuse, le vin parfait, mais ce qui rendit vraiment la soirée spéciale fut la conversation. Ils parlèrent de leur vie, de leurs rêves, de leurs espoirs pour l'avenir. Antoine raconta des histoires fascinantes sur ses voyages à travers le monde, tandis que Sophie partagea ses ambitions dans le domaine du marketing et de la technologie. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sophie sentait une connexion de plus en plus forte avec Antoine. C'était comme si elle le connaissait depuis des années, pas des jours. Quand ils se séparèrent finalement, tard dans la nuit, il y avait une promesse silencieuse que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Dans le taxi, en rentrant chez elle, Sophie ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle avait le sentiment que quelque chose d'important avait commencé ce soir-là, quelque chose qui pourrait changer sa vie d'une manière qu'elle pouvait à peine imaginer. Elle ne savait pas que, tandis que son taxi s'éloignait, Antoine restait sur le trottoir, l'observant partir avec un regard pensif. En tant que PDG de Tech Avenir, il savait qu'il devrait garder ses distances avec les employés. Mais il y avait quelque chose chez Sophie qui le touchait profondément, défiant sa prudence habituelle. Tandis qu'il marchait vers sa propre voiture, Antoine se surprit à penser à l'avenir. Un avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait plein de nouvelles et passionnantes possibilités. Les semaines qui suivirent le dîner furent comme un rêve pour Sophie. Elle et Antoine commencèrent à se voir régulièrement, découvrant à chaque rencontre plus de choses en commun et approfondissant leur connexion. Les cafés après le travail se transformèrent en dîners romantiques, des promenades dans le jardin des Tuileries et de longues conversations qui s'étendaient tard dans la nuit. Antoine était tout ce que Sophie avait toujours désiré chez un partenaire, attentionné, intelligent, plein d'humour et, par-dessus tout, compréhensif vis-à-vis de sa carrière exigeante. Il semblait avoir une connaissance approfondie des défis du monde de l'entreprise, offrant toujours des conseils précieux qui aidèrent Sophie à mieux naviguer dans les complexités de son travail chez Tech Avenir. Cependant, à mesure qu'il se rapprochait, Sophie ne pouvait s'empêcher de remarquer certains mystères autour d'Antoine. Il était évasif quand il s'agissait de détails spécifiques sur son travail actuel, changeant souvent habilement de sujet lorsqu'elle posait des questions plus directes. De plus, il y avait des moments où il semblait distant, comme s'il portait un poids qu'il ne pouvait partager. Un samedi soir, alors qu'il se promenait main dans la main sur les Champs-Élysées après avoir vu un film, Sophie décida d'aborder le sujet. « Antoine, » commença-t-elle hésitante, « tu sais que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Antoine s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Ses yeux, habituellement si chaleureux, semblaient maintenant chargés d'inquiétude. « Sophie, Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Il y a des choses à propos de moi, de mon travail, qui sont compliquées. Je promets qu'un jour je t'expliquerai tout, mais pour l'instant je peux seulement te demander de me faire confiance. » Sophie sentit un nœud se former dans son estomac. Une partie d'elle voulait insister, exiger des réponses, mais le regard suppliant d'Antoine la fit reculer. « D'accord, dit-elle finalement, je te fais confiance. J'espère juste que, quand tu seras prêt, tu partageras avec moi ce que c'est. » Antoine la tira dans une étreinte serrée, embrassant le sommet de sa tête. « Merci de comprendre, » murmura-t-il. « Tu n'as pas idée à quel point cela compte pour moi. » Malgré cette conversation, les jours suivants apportèrent une légère tension dans leur relation. Sophie se surprenait à analyser chaque mot et geste d'Antoine, cherchant des indices sur ce qu'il pourrait cacher. Elle essayait d'écarter ses préoccupations, se concentrant plutôt sur ses nombreuses qualités merveilleuses
et sur le bonheur qu'elle ressentait quand ils étaient ensemble. Pendant ce temps, au travail, Sophie prospérait. Ces nouvelles approches, inspirées en partie par les conseils d'Antoine, portèrent leurs fruits. Elle avait été félicitée par sa supérieure directe et avait même reçu une invitation à présenter ses idées lors d'une réunion de haut niveau avec le conseil d'administration. Le matin de la grande réunion, Sophie se réveilla tôt, un mélange de nervosité et d'excitation bouillonnant dans sa poitrine. Elle choisit soigneusement un tailleur bleu marine qui la faisait se sentir confiante et professionnelle. Avant de quitter la maison, elle reçut un message d'Antoine. « Bonne chance aujourd'hui, mon amour. Souviens-toi, tu es capable, intelligente et tu as des idées précieuses à partager. Montre-leur de quoi tu es faite. » Avec un sourire sur le visage et le cœur réchauffé, Sophie partit pour le bureau, déterminée à impressionner. La salle de réunion au dernier étage du bâtiment de Tech Avenir était imposante, avec une vue panoramique sur Paris. Sophie prit une profonde inspiration avant d'entrer, ajustant son dossier et répétant mentalement sa présentation une dernière fois. En entrant dans la salle, elle salua les cadres présents, reconnaissant quelques visages familiers et d'autres qu'elle ne connaissait que par photo. Son cœur battait fort, tandis qu'elle se préparait à commencer. C'est alors que la porte s'ouvrit une fois de plus et le dernier membre du conseil d'administration entra. Sophie se figea, son cerveau luttant pour traiter ce que ses yeux voyaient. C'était Antoine. Vêtu d'un costume impeccable et portant une aura d'autorité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, Antoine, son Antoine, entra dans la salle comme s'il en était le propriétaire. Et Sophie réalisa avec un choc, il l'était probablement. « Bonjour à tous », dit Antoine, sa voix ferme et professionnelle. « Je vous prie de m'excuser pour le retard. S'il vous plaît, mademoiselle Dupont, continuez votre présentation. » Sophie eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Son esprit tourbillonnait de questions et d'émotions conflictuelles. Comment ne le savait-elle pas? Comment avait-il pu lui cacher cela? Qu'est-ce que cela signifiait pour eux? Pendant un moment, elle pensa qu'elle ne pourrait pas parler, qu'elle s'effondrerait simplement là. Mais alors, ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine. Elle y vit un mélange de culpabilité, d'encouragement et quelque chose d'autre, de l'amour. Respirant profondément, Sophie retrouva sa voix. « Merci, monsieur le PDG, » dit-elle, fière que sa voix n'ait pas tremblé. Comme je le disais. Et ainsi, le cœur lourd mais la tête haute, Sophie commença sa présentation. Elle parla d'innovation, de stratégie marketing et de comment améliorer la communication entre les départements. Ces mots coulaient avec confiance, poussés par une détermination nouvellement découverte, de prouver sa valeur non seulement en tant que petite amie d'Antoine, mais en tant que professionnelle compétente à part entière. Tout au long de la présentation, elle évita de regarder directement Antoine, craignant que ses émotions ne la trahissent. Mais elle pouvait sentir le poids de son regard, observant chaque mouvement, chaque mot. Quand elle termina, il y eut un moment de silence avant que la salle n'éclate en applaudissements. Les directeurs l'entourèrent, posant des questions et félicitant ses idées. Antoine resta à distance, son visage un masque de neutralité professionnelle. Dès que la réunion fut terminée, Sophie sortit rapidement de la salle, ayant besoin d'air et d'espace pour traiter ce qui venait de se passer. Elle avait à peine atteint l'ascenseur quand elle entendit des pas précipités derrière elle. « Sophie, attendez !» La voix d'Antoine résonna, un mélange de supplication et d'autorité. Elle se retourna lentement, faisant face à l'homme qu'elle aimait, qui semblait maintenant un étranger. « Pourquoi, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix basse et tremblante. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Antoine passa la main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle connaissait bien. « Je voulais te le dire, Sophie, tant de fois, mais plus le temps passait, plus c'était difficile. J'avais peur de perdre ce que nous avions, que tu me voisses différemment. » Sophie secoua la tête, des larmes menaçant de couler. « Tu ne m'as pas fait confiance, tout ce temps... »« S'il te plaît, » implora Antoine, faisant un pas vers elle. « Laisse-moi t'expliquer. Pas ici, pas maintenant, mais... Pouvons-nous nous rencontrer plus tard? Je promets de tout te dire, de répondre à toutes tes questions. » Sophie hésita, son cœur livrant une bataille entre la douleur de la trahison et l'amour qu'elle ressentait pour Antoine. Finalement, elle acquiesça. « D'accord. Ce soir, dans notre café, à 20h. » Sur ce, elle entra dans l'ascenseur, laissant Antoine derrière elle. Tandis que les portes se fermaient, Sophie vit l'expression de douleur et de regret sur son visage. Elle se demanda si cette révélation serait la fin de tout ce qu'ils avaient déconstruit ou si,
d'une manière ou d'une autre, ils trouveraient un moyen d'aller de l'avant ensemble. La journée qui avait commencé avec tant de promesses était maintenant enveloppée d'incertitudes. Sophie savait que la conversation qu'elle aurait avec Antoine ce soir-là changerait tout. Il restait à savoir si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. Les heures qui suivirent la réunion furent floues pour Sophie. Elle passa le reste de la journée en pilote automatique, son corps présent au bureau, mais son esprit loin, revivant chaque moment des derniers mois avec Antoine sous un nouveau jour. À 19h45, Sophie se retrouva debout devant le café parfumé, l'endroit où elle et Antoine s'étaient retrouvés pour la première fois. Il semblait ironique que ce soit maintenant le cadre de ce qui pourrait être la fin de tout. Respirant profondément, elle entra. Antoine était déjà là, assis à la même table dans le coin où ils avaient parlé ce jour fatidique. Il semblait fatigué, les rides autour de ses yeux plus prononcées que d'habitude. Quand il vit Sophie, il se leva brusquement, renversant presque sa tasse de café. « Sophie, dit-il, sa voix mêlant soulagement et appréhension, « merci d'être venue. » Elle hocha la tête rigidement, s'asseyant en face de lui. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, le silence pesant entre eux. Finalement, Sophie brisa le silence. « Pourquoi, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais ferme. « Pourquoi m'as-tu menti tout ce temps ?» Antoine passa la main sur son visage, un geste que Sophie reconnaissait maintenant comme un signe de son inconfort. « Je n'ai pas menti, Sophie, du moins pas intentionnellement. J'ai omis la vérité. »« Et quelle est la différence ?» rétorqua Sophie, sa voix prenant un ton amer. Antoine soupira profondément. « Au début, quand nous nous sommes rencontrés sur ce parking, je ne prévoyais pas que les choses iraient si loin. Je voulais juste aider une employée qui semblait avoir une journée difficile. Mais ensuite... »« Ensuite quoi ?» pressa Sophie quand il hésita. « Ensuite, je suis tombé amoureux de toi, » dit doucement Antoine, ses yeux rencontrant les siens. « Et plus je tombais amoureux, plus il devenait difficile de dire la vérité. J'avais peur de perdre ce que nous avions, que tu me vois différemment si tu savais qui j'étais vraiment. » Sophie sentit son cœur se serrer à ces mots, mais elle se força à garder son calme. « Tu ne m'as pas fait assez confiance pour me donner la chance de décider par moi-même. »« Tu as raison, » admit Antoine, la culpabilité évidente dans sa voix. « J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû être honnête dès le début. Je suis désolé, Sophie. Plus que je ne peux l'exprimer. » Sophie resta silencieuse un moment, traitant ses paroles. Une partie d'elle voulait lui pardonner immédiatement, l'étreindre et dire que tout irait bien. Mais une autre partie, celle qui se sentait trahie et trompée, ne pouvait pas laisser les choses se résoudre si facilement. « Comment penses-tu que je me suis sentie aujourd'hui, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Entrant dans cette salle, prête à donner la présentation la plus importante de ma carrière, et découvrant que l'homme que j'aime, l'homme en qui j'ai confiance, est en réalité mon patron, le PDG de l'entreprise? Antoine ferma les yeux, la douleur évidente sur son visage. « Je sais que je t'ai blessée, Sophie, si je pouvais revenir en arrière. »« Mais tu ne peux pas, » l'interrompit Sophie. « Ce qui est fait est fait. La question maintenant est, que faisons-nous à partir d'ici ?» Antoine la regarda, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Que veux-tu faire ?» Sophie prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. « Je ne sais pas, Antoine. Une partie de moi veut continuer avec toi parce que ce que nous avons est spécial. Mais une autre partie ne sait pas si elle peut te faire confiance à nouveau. »« Je comprends, » dit doucement Antoine. « Et je ferai n'importe quoi pour regagner ta confiance, Sophie. N'importe quoi. »« Ce n'est pas seulement ça, » continua Sophie. « Il y a aussi la question professionnelle. Comment pouvons-nous continuer notre relation quand tu es techniquement mon patron ?» Antoine hocha la tête, reconnaissant la complexité de la situation. « J'y ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Si nous décidons de continuer, je peux me retirer des décisions directes qui affectent ton département. Nous pouvons établir des limites claires entre notre vie personnelle et professionnelle. » Sophie l'étudia un moment. « Et si ça ne marche pas? Et si nous rompons? Comment cela affecterait-il ma carrière? » « Ta carrière est en sécurité, Sophie, » assura fermement Antoine. « Indépendamment de ce qui se passe entre nous, ton travail chez Tech Avenir sera toujours évalué sur tes mérites. Rien de plus. » Il y eut un long silence pendant que Sophie réfléchissait à tout ce qui avait été dit. Finalement, elle parla. « J'ai besoin de temps, Antoine. Du temps pour réfléchir, pour digérer tout ça. » Antoine acquiesça, la déception claire dans ses yeux, mais aussi de la compréhension. « Je comprends. Prends le temps dont tu as besoin, Sophie.
Je serai là quand tu seras prête à parler à nouveau. » Sophie se leva, prête à partir, mais hésita. Malgré toute la douleur et la confusion, elle l'aimait toujours. Impulsivement, elle se pencha et donna un doux baiser sur la joue d'Antoine. « Merci d'être honnête maintenant, » dit-elle doucement. « Cela signifie beaucoup. » Sur ce, elle quitta le café, laissant Antoine seul avec ses pensées et ses regrets. Les jours qui suivirent furent une montagne russe émotionnelle pour Sophie. Elle oscillait entre la colère face aux mensonges d'Antoine et le manque de l'homme qui était devenu si important dans sa vie. Au travail, elle se plongea dans ses projets, les utilisant comme une distraction bienvenue de son tourbillon émotionnel. Une semaine après la révélation, Sophie reçut un email de la direction. Son cœur fit un bond quand elle vit le nom d'Antoine dans l'en-tête. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le message. C'était une annonce officielle. En raison du succès de sa présentation, Sophie était promue responsable des projets spéciaux, un nouveau poste créé spécifiquement pour elle. L'email soulignait que la décision avait été unanime parmi les directeurs, Antoine s'étant abstenu du vote pour éviter toute apparence de favoritisme. Sophie resta à fixer l'écran, un mélange d'émotions l'inondant, de la fierté pour la reconnaissance de son travail, de la gratitude pour l'intégrité d'Antoine de s'abstenir de la décision et une réalisation croissante. Malgré tout, Antoine croyait vraiment en elle et en son potentiel. À ce moment-là, Sophie prit sa décision. Elle prit son téléphone et tapa un message pour Antoine. « Pouvons-nous parler ? Je suis prête à réessayer. Cette fois, sans secret. » La réponse vint presque immédiatement. « Bien sûr, quand et où tu veux. » Sophie sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Il y aurait des défis, tant personnels que professionnels. Mais quelque chose dans son cœur lui disait que cela valait la peine d'essayer. Pendant qu'elle fixait le lieu et l'heure pour rencontrer Antoine, Sophie se sentit pleine d'espoir pour la première fois depuis des jours. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il construire quelque chose d'encore plus fort à partir des ruines de leurs secrets effondrés. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Quel que soit le résultat, Sophie affronterait ce qui viendrait la tête haute, plus forte et plus sage qu'avant. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées et roses, lorsque Sophie arriva au jardin des Tuileries. Elle et Antoine avaient convenu de s'y rencontrer, un lieu neutre et public qui offrait l'intimité nécessaire pour une conversation aussi importante. Antoine était déjà là, assis sur un banc, avec vue sur le bassin. En la voyant approcher, il se leva, un mélange d'anxiété et d'espoir dans les yeux. « Salut !» dit doucement Sophie, s'arrêtant à quelques pas de lui. « Salut !» répondit Antoine, sa voix tout aussi basse. « Merci d'être venu. » Pendant un moment, ils restèrent silencieux, l'air entre eux chargé d'émotions non dites. Finalement, Sophie parla. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, à tout ce qui s'est passé, » commença-t-elle, ses mains inquiètes ajustant la sangle de son sac. « Et j'en suis arrivée à la conclusion que je veux réessayer. Avec nous !» Le visage d'Antoine s'illumina de soulagement et de joie, mais Sophie leva une main signalant qu'elle n'avait pas fini. « Mais, » continua-t-elle, sa voix ferme, « les choses doivent être différentes cette fois. Nous devons établir des règles claires, tant pour notre relation personnelle que pour notre interaction professionnelle. » Antoine acquiesça avec emphase. « Absolument. Je suis prêt à faire ce qu'il faut, Sophie. Tu établis les règles. » Sophie prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. Premièrement, une honnêteté totale à partir de maintenant. Pas de secret, pas d'omission. Si quelque chose te dérange ou s'il y a quelque chose que tu penses que je devrais savoir, tu me le dis. Immédiatement. Je suis entièrement d'accord, dit Antoine sans hésitation. Deuxièmement, poursuivit Sophie, au travail, nous sommes strictement professionnels. Pas de traitement spécial, pas d'intimité. Tu n'interfères pas dans les décisions qui m'affectent directement et je n'utilise pas notre relation pour obtenir des avantages. Antoine acquiesça à nouveau. J'en ai déjà parlé au conseil d'administration. Ils ont accepté de créer un comité spécial pour superviser toutes les décisions liées à ta carrière, garantissant une totale impartialité. Sophie parut surprise, mais satisfaite de cette information. C'est vraiment bien, en fait. Merci d'y avoir pensé. Et troisièmement, demanda Antoine, réalisant qu'elle n'avait pas encore terminé. Sophie hésita un moment avant de continuer. Troisièmement, nous avons besoin de temps. Du temps pour reconstruire la confiance, pour vraiment nous connaître cette fois. Cela signifie aller lentement, Antoine.
Pas de grands gestes romantiques ou de promesses grandioses pour l'instant. Juste nous deux, apprenant à nous faire confiance à nouveau. Antoine fit un pas en avant, tendant la main vers Sophie. Après un moment d'hésitation, elle la prit. « J'accepte toutes tes conditions, Sophie, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Et je veux que tu saches que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter à nouveau ta confiance. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et j'ai été un idiot de risquer cela. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux, mais elle les retint. « Ce ne sera pas facile, Antoine. Nous avons un long chemin devant nous. »« Je sais, » répondit-il doucement. « Mais tu vaux chaque pas de ce chemin. » Avec ces mots, ils commencèrent à marcher côte à côte dans le jardin, parlant ouvertement de leurs peurs, de leurs espoirs et de leurs attentes pour l'avenir. C'était un nouveau départ pour tous les deux, plein de promesses et de défis. Dans les semaines qui suivirent, Sophie et Antoine travaillèrent dur pour reconstruire leur relation sur des bases plus solides. Au travail, ils maintinrent une distance professionnelle rigoureuse, surprenant des collègues qui n'avaient aucune idée de leur implication personnelle. Sophie se plongea dans son nouveau rôle de responsable des projets spéciaux, dirigeant des initiatives innovantes qui commencèrent bientôt à attirer l'attention non seulement au sein de Tech Avenir, mais dans toute l'industrie technologique. Son succès était entièrement dû à son propre mérite, et cela lui donnait un sentiment de fierté et d'accomplissement qui renforçait sa confiance. Antoine, quant à lui, impressionna Sophie par son engagement à tenir parole. Il était méticuleusement transparent sur toutes les décisions de l'entreprise qui pourraient l'affecter, même indirectement. En dehors du travail, il se montra patient et attentionné, respectant le désir de Sophie d'aller lentement. Cependant, tout n'était pas rose. Il y eut des moments de tension, surtout quand les limites entre le personnel et le professionnel semblaient floues. Un après-midi particulièrement difficile, Sophie entra dans le bureau d'Antoine, visiblement frustrée. « Nous devons parler », dit-elle, fermant la porte derrière elle. Antoine la regarda avec inquiétude. « Que s'est-il passé ?»« Le projet Nexus », commença Sophie, faisant référence à une initiative d'intelligence artificielle qu'elle dirigeait. « Je viens d'apprendre que le budget a été réduit de moitié. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Antoine fronça les sourcils, confus. « Mais je n'étais pas au courant de cela. »« Qui t'en a informé ?»« Mathieu du service financier », répondit Sophie, sa voix encore tendue. « Il a dit que la décision venait d'en haut. » Antoine prit immédiatement le téléphone, composant un numéro. Après une brève conversation, il raccrocha, se tournant vers Sophie avec une expression sérieuse. « C'était un malentendu », expliqua-t-il. La réduction du budget concernait le projet Phoenix, pas Nexus. Mathieu a confondu les noms. Je vais régler cela immédiatement. Sophie sentit le soulagement l'inonder, mais aussi une pointe de culpabilité pour avoir douté si rapidement d'Antoine. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Je n'aurais pas dû présumer... » Antoine secoua la tête, l'interrompant gentiment. « Ne t'excuse pas. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Tu es venu directement à moi avec tes préoccupations. C'est ainsi que nous construisons la confiance, Sophie, en étant ouverts l'un envers l'autre, même dans les moments difficiles. » À ce moment-là, Sophie sentit quelque chose changer en elle. La dernière barrière de méfiance qu'elle avait maintenue commença à s'effondrer. Elle vit Antoine non seulement comme l'homme qu'elle aimait, mais comme un partenaire en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Impulsivement, elle se pencha et l'embrassa doucement. C'était leur premier baiser depuis la réconciliation, et il portait en lui la promesse d'un nouveau départ. « Merci », murmura-t-elle en se reculant. « D'être l'homme que j'ai toujours su que tu étais. » Antoine sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Merci de m'avoir donné la chance de le prouver. » Lorsque Sophie quitta le bureau d'Antoine cet après-midi-là, elle se sentait plus légère, plus confiante dans leur relation qu'elle ne l'avait jamais été. Les défis étaient toujours là. Équilibrer le personnel et le professionnel, gérer les pressions du travail, construire un avenir ensemble. Mais maintenant, elle savait qu'ils pourraient faire face à tout cela en équipe. Sophie et Antoine semblaient vivre l'aube d'une nouvelle ère, une ère d'honnêteté, de confiance et d'amour véritable. Et tandis qu'ils marchaient ensemble hors du bâtiment de Tech Avenir, main dans la main, tous deux savaient que le meilleur était encore à venir. Les mois qui suivirent apportèrent une série de changements tant pour Sophie que pour Antoine. Tech Avenir connaissait une croissance rapide, s'étendant vers de nouveaux marchés et développant des technologies innovantes. Au cœur de cette croissance se trouvait le projet Nexus,
dirigé par Sophie, qui promettait de révolutionner la façon dont les entreprises utilisaient l'intelligence artificielle. Un lundi matin, Sophie fut surprise par un email la convoquant à une réunion urgente avec le conseil d'administration. Son cœur s'accéléra tandis qu'elle se dirigeait vers la salle de réunion au dernier étage. En entrant, elle trouva Antoine et les autres directeurs déjà assis, tous arborant des expressions sérieuses. « Sophie, merci d'être venue si rapidement », commença Antoine, sa voix professionnelle et distante, comme toujours lors des réunions de travail. « Nous avons une situation qui requiert votre attention immédiate. » L'une des directrices, une femme d'âge moyen nommée Isabelle, prit la parole. « Nous avons reçu une proposition de Tech Global, notre plus grand concurrent. Ils veulent acheter le projet Nexus. » Sophie eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Le projet Nexus était son bébé, le résultat de mois de travail acharné et de dévouement. L'idée de le vendre semblait impensable. « Combien offre-t-il » demanda Sophie, luttant pour garder une voix ferme. « 200 millions d'euros, répondit un autre directeur, François. C'est une offre tentante, surtout si l'on considère que le projet est encore en phase de développement. Sophie regarda Antoine, cherchant un signe de son opinion, mais son visage resta impassible. Elle savait que c'était l'une de ces situations où il ne pouvait pas influencer directement sa décision. « Quelle est votre opinion, Sophie » demanda Isabelle. « Vous êtes la personne la plus proche de ce projet. Que pensez-vous que nous devrions faire ?» Sophie prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. « Le projet Nexus a le potentiel d'être bien plus précieux que 200 millions, commença-t-elle. Nous ne développons pas seulement une nouvelle technologie, nous créons un nouveau paradigme pour l'intelligence artificielle. Si nous poursuivons le développement, je crois que nous pouvons révolutionner non seulement notre entreprise, mais toute l'industrie. » Elle fit une pause, regardant chacun des directeurs avant de continuer. « De plus, vendre Nexus maintenant serait comme abandonner avant même d'avoir commencé la course. Nous avons l'équipe, nous avons les connaissances et nous avons la vision. Nous devons avoir le courage de mener cela à terme. » Un silence suivit ces paroles. Sophie pouvait sentir le poids de sa décision, sachant qu'elle refusait potentiellement une offre qui pourrait changer la trajectoire de l'entreprise. Finalement, Antoine prit la parole. « Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'opinion de Sophie a un poids significatif dans cette décision. Votons, qui est en faveur de garder le projet Nexus et de poursuivre son développement en interne. » Au soulagement et à la surprise de Sophie, la majorité des directeurs levèrent la main. Antoine fut le dernier à voter, son « oui » scellant la décision. « C'est donc décidé », annonça-t-il. « Nous refuserons l'offre de Tech Global et poursuivrons le développement de Nexus. Sophie, nous vous faisons confiance pour mener ce projet jusqu'au bout. » Lorsque la réunion se termina, Sophie ressentit un mélange d'épuisement et d'euphorie. Elle avait défendu son projet et sa vision, et la direction lui avait fait confiance. C'était une victoire, mais aussi une énorme responsabilité. Plus tard dans la journée, alors qu'elle travaillait dans son bureau, il y eut un léger coup à sa porte. C'était Antoine. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, son ton maintenant très différent de celui qu'il avait eu dans la salle de réunion. Sophie acquiesça, l'invitant à s'asseoir. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit Antoine, un sourire fier sur son visage. « La façon dont tu as défendu le projet, dont tu as présenté ta vision, c'était impressionnant. » Sophie sentit ses joues rougir sous le compliment. « Merci. Mais c'était effrayant. Pendant un moment, j'ai cru que nous allions perdre Nexus. » Antoine secoua la tête. « Je n'ai jamais douté de toi. Et c'est pour ça que je me suis abstenu de donner mon avis pendant la réunion. Je voulais que tout le monde voie ta compétence par eux-mêmes, sans aucune influence de ma part. » Sophie sourit, ressentant une vague de gratitude et d'affection pour Antoine. « Ça signifie beaucoup pour moi. Savoir que tu me fais confiance comme ça. »« Toujours, » répondit doucement Antoine. Il hésita un moment avant de continuer. « En fait, il y a autre chose dont je voulais discuter avec toi. Quelque chose de personnel. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que c'est ?» Antoine se pencha en avant, ses yeux rencontrant les siens. « Ces derniers mois, te voir grandir professionnellement, affronter des défis, prendre des décisions difficiles, cela m'a fait réaliser quelque chose. Sophie, je t'aime. Plus que cela, je t'admire et te respecte non seulement comme ma partenaire, mais comme une professionnelle brillante. » Il fit une pause, respirant profondément avant de continuer. « Ce que je veux dire, c'est... Voudrais-tu emménager avec moi? Que nous commencions une vie ensemble pour de vrai ?» Sophie resta sans voix pendant un moment.
la proposition d'Antoine la prenant par surprise. Ils avaient fait beaucoup de progrès dans leur relation, reconstruisant la confiance et renforçant leurs liens, mais cela, c'était un grand pas. « Antoine, commença-t-elle, son esprit courant avec 1000 pensées. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit rapidement Antoine, remarquant son hésitation. « Je sais que c'est une grande décision. Juste, réfléchis-y, d'accord ?» Sophie acquiesça, un doux sourire se formant sur ses lèvres. « J'y réfléchirai. Et Antoine, je t'aime aussi. » Lorsqu'Antoine quitta son bureau, Sophie se retrouva à regarder par la fenêtre, observant la ville qui s'étendait en dessous. Sa vie avait tellement changé ces derniers mois. Nouveaux défis professionnels, une relation plus profonde et mature avec Antoine, et maintenant cette nouvelle proposition. Elle savait qu'elle avait une décision importante à prendre, non seulement concernant l'emménagement avec Antoine, mais aussi sur l'avenir qu'elle voulait construire pour elle-même. Le projet Nexus, sa carrière en plein essor, sa relation avec Antoine, tout était entrelacé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Alors que le soleil se couchait sur Paris, Sophie ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension pour l'avenir. Quelle que soit sa décision, elle savait qu'elle se trouvait au seuil d'une nouvelle phase de sa vie. Une phase pleine de promesses, de défis et par-dessus tout de possibilités infinies. Les jours qui suivirent la proposition d'Antoine furent une montagne russe émotionnelle pour Sophie. D'un côté, son cœur se réjouissait à l'idée de construire une vie ensemble, de se réveiller chaque jour aux côtés de l'homme qu'elle aimait. De l'autre, une voix insistante dans son esprit lui rappelait les risques, tant personnels que professionnels. Un samedi après-midi, Sophie décida de rendre visite à sa mère, Madame Dupont, pour lui demander conseil. Le petit appartement dans le Marais, où Sophie avait grandi, était rempli de souvenirs et de l'arôme réconfortant du café fraîchement préparé. « Maman !» commença Sophie alors qu'elle s'asseyait à la table de la cuisine. « Antoine m'a demandé d'emménager avec lui. » Madame Dupont leva les sourcils, un sourire se formant sur son visage. « Et qu'as-tu répondu, ma chérie ?»« J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir, » répondit Sophie, faisant tourner sa tasse de café entre ses mains. « C'est un grand pas, maman. Et avec tout ce qui se passe au travail... » Madame Dupont tendit la main, couvrant celle de Sophie avec affection. « Ma fille, te souviens-tu de ce que je te disais toujours quand tu étais petite et que tu avais peur d'essayer de nouvelles choses ?» Sophie sourit, se souvenant que la peur n'existe que jusqu'à la porte. Une fois qu'on l'ouvre, on découvre que ce n'était pas si effrayant. « Exactement, » acquiesça Madame Dupont. « Sophie, j'ai vu à quel point tu as grandi ces derniers mois. En tant que professionnelle, en tant que femme, tu as affronté des défis qui auraient fait abandonner beaucoup de gens. Et sais-tu pourquoi ? Parce que tu es forte, intelligente et courageuse. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux aux paroles de sa mère. « Ce que je veux dire, » poursuivit Madame Dupont, « c'est que peu importe la décision que tu prendras, je sais qu'elle sera la bonne pour toi. Aie confiance en toi, ma fille. Tu as tout ce dont tu as besoin pour être heureuse, que tu vives avec Antoine ou non. » Cette conversation avec sa mère fut un tournant pour Sophie. Dans les jours qui suivirent, elle réfléchit profondément à sa vie, à ses objectifs et à ses peurs. Finalement, un jeudi soir, elle invita Antoine à dîner dans son appartement. Quand Antoine arriva, Sophie l'accueillit avec un doux baiser et un sourire nerveux. Ils dînèrent, parlant de travail et de choses quotidiennes, mais il y avait une tension palpable dans l'air, une attente non dite. Après le repas, alors qu'ils étaient assis sur le canapé avec des verres de vin, Sophie rassembla enfin le courage de parler. « Antoine, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « j'ai beaucoup réfléchi à ta proposition. » Antoine se redressa, ses yeux fixés sur elle, attendant anxieusement. « Je t'aime, » continua Sophie, « et l'idée de construire une vie avec toi me rend plus heureuse que je ne peux l'exprimer. » Mais le visage d'Antoine s'assombrit un peu avec le « mais il resta silencieux, la laissant continuer. « Mais j'ai besoin d'être sûr que nous faisons cela pour les bonnes raisons, » expliqua Sophie. « Je ne veux pas que ce soit une décision hâtive ou émotionnelle. Je veux que ce soit la prochaine étape naturelle de notre voyage ensemble. » Antoine hocha lentement la tête, traitant ses paroles. « Je comprends, Sophie, et je respecte ta prudence. Que suggères-tu » Sophie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Que nous y allions doucement. Que nous commencions par passer plus de temps ensemble, en restant chez l'un et l'autre plus fréquemment. Voyons commencer, en pratique, de partager nos espaces et nos routines.
Et si tout se passe bien, dans quelques mois, nous pourrons franchir la prochaine étape. Un large sourire se répandit sur le visage d'Antoine. Sophie, c'est parfait. C'est exactement le type d'approche réfléchie et mature que j'admire chez toi. Je suis totalement d'accord. Le soulagement inonda Sophie, et elle se pencha pour étreindre Antoine, sentant comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Dans les semaines qui suivirent, Sophie et Antoine commencèrent à mettre en œuvre leurs plans. Ils alternaient entre rester dans l'appartement de Sophie et celui d'Antoine, apprenant les habitudes de l'autre, découvrant les petites particularités qui ne se révèlent que dans la vie quotidienne. Il y eut des moments d'ajustement, bien sûr. Sophie découvrit qu'Antoine avait l'habitude de laisser des serviettes mouillées sur le lit, tandis qu'Antoine apprit que Sophie pouvait être un peu obsessionnelle avec l'organisation du réfrigérateur. Mais chaque petit défi, chaque conversation pour résoudre ces différences ne servait qu'à renforcer davantage leur relation. Pendant ce temps, au travail, le projet Nexus prenait de plus en plus d'ampleur. La décision de Sophie de ne pas vendre à Tech Global s'avéra judicieuse, car de nouvelles avancées étaient réalisées presque quotidiennement. L'équipe était motivée, travaillant à un rythme frénétique mais productif. Un après-midi, alors que Sophie était plongée dans des codes et des algorithmes, il y eut un coup à sa porte. C'était Mathieu, du département financier. « Sophie, vous avez une minute ?» demanda-t-il, semblant nerveux. « Bien sûr, Mathieu. Que se passe-t-il » Mathieu entra, fermant la porte derrière lui. « C'est à propos du projet Nexus. Je pense avoir découvert quelque chose que vous devez voir. » Il posa un dossier sur le bureau de Sophie, l'ouvrant pour révéler une série de rapports financiers. « J'ai revu les chiffres du projet et, eh bien, il y a quelques écarts que je n'arrive pas à expliquer. » Sophie fronça les sourcils, examinant les documents. Au fur et à mesure que ses yeux parcourèrent les chiffres, son cœur commença à s'accélérer. Il y avait, en effet, quelques transactions étranges, des valeurs qui ne correspondaient pas, des dépenses qui semblaient gonflées. « Ça ne peut pas être correct, » murmura Sophie, plus pour elle-même que pour Mathieu. « Je sais, » répondit Mathieu, sa voix basse, « et il y a plus. J'ai retracé certaines de ces transactions et Sophie, elle semble mener à un compte offshore lié à l'un des directeurs. » Sophie eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Si ce que Mathieu disait était vrai, cela signifiait qu'il y avait de la corruption au cœur de Tech Avenir, impliquant possiblement le projet qu'elle dirigeait. « Mathieu, c'est très sérieux, » dit-elle, luttant pour garder son calme. « Nous devons enquêter à fond sur cela avant de faire la moindre accusation. » Mathieu acquiesça, semblant soulagé que Sophie prenne ses inquiétudes au sérieux. « Que faisons-nous maintenant ?» Sophie prit une profonde inspiration, son esprit courant avec les implications de ce qu'elle venait de découvrir. Ce n'était pas seulement un problème financier, c'était une crise éthique qui pourrait ébranler les fondements de l'entreprise qu'elle aimait. « Maintenant, » dit-elle, sa voix ferme malgré le tourbillon en elle, « nous enquêtons, discrètement. Et quand nous aurons toutes les informations, nous prendrons la bonne décision, peu importe à quel point elle sera difficile. » Alors que Mathieu quittait son bureau, Sophie se retrouva face à un nouveau défi inattendu. Un défi qui allait tester non seulement ses compétences professionnelles, mais aussi son intégrité personnelle et possiblement sa relation avec Antoine. Le soleil se couchait sur Paris, projetant de longues ombres à travers la fenêtre de son bureau. Sophie savait qu'elle était sur le point d'entrer dans des eaux troubles, mais elle était déterminée à les naviguer avec le même courage et la même détermination qui l'avaient amenée jusqu'ici. Respirant profondément, elle prit le téléphone. Il y avait du travail à faire, et elle était prête à affronter ce qui allait venir. Les semaines qui suivirent la découverte des irrégularités financières furent les plus intenses et les plus éprouvantes de la vie de Sophie. Avec Mathieu, elle passa d'innombrables heures à enquêter discrètement sur chaque transaction suspecte, chaque chiffre qui ne correspondait pas. Ce qu'ils découvrirent était encore pire que ce qu'ils avaient initialement imaginé. Les preuves pointaient vers un système élaboré de détournement de fonds, impliquant non pas un, mais 3 des directeurs de Tech Avenir. Le projet Nexus, avec son budget gonflé et sa nature innovante, était devenu le véhicule parfait pour dissimuler des transactions illicites. Sophie se retrouva face à un dilemme éthique monumental. Exposer le système signifierait potentiellement détruire la réputation de l'entreprise qu'elle aimait tant et dans laquelle elle avait tant investi d'elle-même. D'un autre côté, garder le silence la rendrait complice d'un crime. Un soir particulièrement difficile, après une nouvelle journée d'enquêtes épuisante,
Sophie rentra chez elle pour trouver Antoine en train de préparer le dîner. Cette scène domestique, si courante ces derniers mois, semblait maintenant surréaliste face au poids du secret qu'elle portait. « Sophie, ça va ?» demanda Antoine, remarquant son expression préoccupée. « Tu as été si distante ces derniers temps. » Sophie sentit les larmes qu'elle retenait depuis des semaines finalement déborder. Entre deux sanglots, elle raconta tout à Antoine, les irrégularités, l'enquête, ses soupçons. Antoine l'écouta en silence, son visage un masque de choc et d'inquiétude. Quand Sophie eut terminé, il l'enveloppa dans une étreinte serrée. « Je suis désolé que tu aies dû traverser cela seul, » murmura-t-il. « Mais je suis fier de toi pour avoir fait ce qui est juste. Demain, nous allons résoudre cela ensemble. » Le lendemain matin, Sophie et Antoine arrivèrent tôt chez Tech Avenir. Avec Mathieu, ils présentèrent toutes les preuves au comité d'éthique de l'entreprise. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de réunions, de questionnements et de décisions difficiles. Les 3 directeurs impliqués dans le système furent immédiatement suspendus et les autorités furent notifiées. Tech Avenir allait faire face à des jours difficiles, mais l'intégrité de sa direction dans le traitement transparent de la situation fut cruciale pour maintenir la confiance des investisseurs et des employés. Au milieu du chaos, le projet Nexus émergea comme un phare d'espoir. Libéré des manipulations financières, le véritable potentiel du projet put être évalué. Il était encore plus prometteur qu'on ne le pensait initialement. Des semaines passèrent. La poussière commença à retomber et un nouvel ordre s'établit chez Tech Avenir. Lors d'une réunion du conseil, Antoine fit une annonce surprenante. « Mesdames et messieurs, après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il était temps de passer le flambeau. Tech Avenir a besoin d'un nouveau leadership, quelqu'un qui peut la guider vers l'avenir avec intégrité et vision. C'est pourquoi je nomme Sophie Dupont comme nouvelle PDG de l'entreprise. » Un silence stupéfait tomba sur la salle, suivi d'une explosion d'applaudissements. Sophie, complètement prise au dépourvu, regarda Antoine avec un mélange de choc et de gratitude. Dans les mois qui suivirent, Sophie assuma son nouveau rôle avec la même détermination et éthique qui l'avait toujours caractérisée. Sous sa direction, Tech Avenir non seulement se remit du scandale, mais prospéra. Le projet Nexus fut lancé avec un grand succès, révolutionnant l'industrie de l'IA comme Sophie l'avait toujours su qu'il le ferait. Antoine, libéré des pressions du leadership d'entreprise, décida de se consacrer à des projets philanthropiques, utilisant son expérience pour aider des startups éthiques à se développer. Un dimanche après-midi, presque un an après les événements qui avaient changé leur vie, Sophie et Antoine étaient assis sur la terrasse de leur nouvelle maison, un endroit qu'ils avaient choisi ensemble, symbole de leur engagement l'un envers l'autre. « Tu sais, dit Sophie, regardant l'horizon de Paris, il y a un an, je n'aurais jamais pu imaginer où nous en serions aujourd'hui. » Antoine sourit, prenant sa main. « La vie a une drôle de façon de nous surprendre, n'est-ce pas ?» Sophie acquiesça, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient à traverser. « Tu sais ce que j'ai réalisé? Que tous ces défis, toutes ces difficultés, ils ne nous ont pas affaiblis. Ils nous ont rendus plus forts, en tant que personne et en tant que couple. C'est vrai, approuva Antoine. Et en regardant en arrière, je ne changerai rien. Chaque moment nous a amenés ici. » À ce moment-là, comme si l'univers voulait souligner ces paroles, Sophie sentit un mouvement dans son ventre. Elle sourit, posant sa main sur son ventre légèrement arrondi. « On dirait que quelqu'un est d'accord, dit-elle, riant doucement. Antoine posa sa main sur la sienne, ses yeux brillants d'amour et d'anticipation. Dans quelques mois, ils accueilleraient leur premier enfant ou leur première fille dans le monde. « Tu sais, dit Antoine, sa voix douce, quand nous nous sommes rencontrés sur ce parking, je pensais simplement aider une employée stressée. Je ne savais pas que je rencontrais la femme qui allait changer ma vie. » Sophie se pencha pour l'embrasser doucement. « Et moi, je pensais que j'entrais dans la mauvaise voiture. Mais en réalité, j'entrais sur le bon chemin. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées et roses, Sophie et Antoine restèrent enlacés, reconnaissants pour le chemin qu'ils avaient parcouru et impatients de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Leur histoire, qui avait commencé par une rencontre fortuite, s'était transformée en un voyage d'amour, de croissance et de dépassement de soi. Et maintenant, avec un nouveau chapitre sur le point de commencer avec l'arrivée de leur bébé, ils savaient que, quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble, plus forts, plus sages et plus amoureux que jamais. Le vent souffla doucement, portant avec lui la promesse de nouveaux commencements et de possibilités infinies. Et dans ce moment parfait,
Sophie et Antoine surent avec une certitude absolue que le meilleur était encore à venir.